Une ombre semble planer sur le monde. Des épreuves qui touchent chacun d'entre nous. Au milieu de cette tempête, un homme se tient prêt à guider, mais ce n'est pas un héros ordinaire. Il porte un poids intérieur, un fardeau que personne ne voit. Pourquoi cet homme, le Mahdi, ressent-il parfois tant de détresse? Et qu'est-ce qui pourrait enfin apporter la sérénité et la lumière dans ce cœur troublé? Aujourd'hui, nous allons explorer ces récits avec bienveillance et découvrir des leçons de patience, de foi et de sagesse divine. Mais avant de poursuivre ce chemin spirituel, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages autour de toi. Et si vous le souhaitez, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Votre présence renforce cette belle communauté de réflexion, de paix et de respect mutuel. La mission sacrée du Mahdi. Dans le silence des âges, lorsque le monde oscille entre lumière et obscurité, une figure se lève, invisible aux yeux de ceux qui se limitent à la surface des choses, mais évidente pour ceux qui possèdent le regard intérieur. Le Mahdi n'est pas seulement une promesse ou une prophétie, il est la concrétisation d'une espérance que l'humanité porte depuis des siècles. Un souffle de justice et de guidance dans un univers où les épreuves peuvent sembler peser lourdement. Sa venue n'est pas une simple apparition, elle est un événement spirituel, une confluence de destin et de volonté divine. Un rappel que l'équilibre du monde dépend aussi de forces bien plus vastes que celles que nous pouvons comprendre. Sa mission se révèle dans sa simplicité. Apporter la lumière là où règnent les épreuves. Redonner espoir là où le découragement a étreint les cœurs. Pourtant, ce chemin n'est pas exempt de défis. Avant de devenir un guide pour les égarés et un phare pour ceux qui cherchent la vérité, il traverse une épreuve intérieure profonde, une lutte silencieuse, un questionnement sur la nature du monde et sur le poids de la responsabilité qu'il porte, sur la fragilité de l'âme humaine. Cette douleur n'est ni physique ni tangible, elle est subtile et pénétrante. C'est la conscience des épreuves des êtres avant de pouvoir les soulager. On peut imaginer cette lutte comme un océan tumultueux au sein de son esprit et de son cœur. Des vagues de doute et d'introspection se brisent contre la barque fragile de son âme, mais chaque épreuve le forge. Comme l'acier trempé dans le feu, l'âme du Mahdi se purifie par les expériences de la vie. Il connaît la solitude de celui qui sait qu'il porte une responsabilité immense, une solitude que nul autre ne peut entièrement partager. Et pourtant, il avance. Il avance parce que sa mission dépasse son expérience personnelle, parce que son regard est fixé sur un objectif supérieur, une vision où la justice et la vérité spirituelle triomphent, et où la lumière chasse l'obscurité. Dans ce monde complexe, l'attente du Mahdi n'est pas passive. Elle n'est pas naïve, ni dépendante d'un miracle soudain. C'est une tension consciente, un moment suspendu entre le possible et l'inévitable. Ceux qui reconnaissent pas sa mission savent que sa venue transforme non seulement les circonstances visibles, mais aussi les cœurs. Car la justice qu'il apporte n'est pas uniquement sociale, elle est spirituelle, elle réveille les consciences, elle révèle la vérité là où le mensonge pourrait s'installer. Sa mission se comprend également à travers les textes et récits anciens. Chacun souligne l'importance de la patience, de l'endurance et de la foi. Le Mahdi n'est pas décrit comme un conquérant, mais comme un guide éclairé, un être dont le cœur est en harmonie avec les principes divins, un acteur de la réconciliation entre le ciel et la terre. Sa force réside dans la capacité à inspirer, à transformer et à éveiller, non dans la domination. Il rappelle à l'humanité que la justice commence dans le cœur et la conscience. Une dimension intime et mystérieuse accompagne sa mission. Avant de s'exprimer pleinement dans le monde, il entreprend un voyage intérieur, un pèlerinage de l'âme. Il affronte ses faiblesses, reconnaît ses limites et transcende ce qui pourrait entraver sa mission. Cette préparation lui permet de comprendre la nature des épreuves et les moyens de les affronter avec sagesse et discernement. La vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester ferme face au tumulte, tout en avançant dans la justice et la lumière. On peut imaginer les nuits silencieuses du Mahdi, passées en prière, en méditation, en conversation intime avec Allah, où chaque pensée devient un tremblement d'âme, chaque émotion un rappel de sa responsabilité. Dans ces moments, le monde extérieur disparaît presque, et il se concentre sur sa mission, être un instrument de lumière dans un monde parfois plongé dans l'ombre.
Cette préparation intérieure est essentielle pour que sa guidance soit profonde, durable et transformative. Le Mahdi incarne un paradoxe fascinant. Proche et lointain, humain et spirituel, un homme parmi les hommes, mais porteur d'un rôle divin. Sa mission est un appel à l'action et un symbole d'espoir, rappelant que l'humanité n'est jamais condamnée à la souffrance. Il est la manifestation de la promesse que la justice triomphera à travers la patience, la persévérance et la foi. Malgré la grandeur de sa mission, il reste profondément humain. Sa douleur, ses luttes, ses nuits de doute le rapprochent de ceux qu'il guide. Il connaît la peur, le chagrin, l'incertitude, ce qui le rend capable d'éclairer ceux qui se sentent perdus. Sa mission est incarnée dans chaque acte, chaque geste de compassion et de courage. Enfin, sa mission invite chaque être humain à réfléchir à son rôle dans le monde. Il est un miroir, reflétant ce que l'humanité peut devenir si chacun embrasse la justice, la vérité et la lumière. Son épreuve personnelle et son rôle spirituel sont autant de leçons pour naviguer dans les eaux parfois troubles de la vie. Il enseigne que la véritable justice commence dans le cœur et que chacun peut contribuer à l'équilibre du monde. Ainsi, le Mahdi représente la convergence de destin et de devoir, de spiritualité et d'action, de défi et d'espoir. Sa mission sacrée transforme non seulement le monde extérieur, mais touche les âmes et rétablit l'harmonie, apportant une lumière qui, même dans les ténèbres, ne faiblit jamais. Dans ce mélange de mystère, de puissance et d'humanité, il demeure un symbole intemporel, un phare guidant l'humanité vers la vérité, la justice et la rédemption. Des récits populaires versus la réalité scripturaire. Dans l'imaginaire collectif, le Mahdi apparaît souvent comme une figure mystérieuse, presque tragique, se retirant dans l'ombre, perdu dans les méandres de sa propre existence. Les récits populaires abondent en images de solitude, de questionnement et de doute. Dans certaines histoires, il semble hésitant, inquiet, comme si la mission qu'il attendait le dépassait. Ces contes, transmis oralement, colorent l'attente de son avènement d'une tension dramatique et romanesque. Ils parlent au cœur des hommes, car qui ne se reconnaît pas dans la lutte contre le doute ou l'incertitude? Ils séduisent, car ils humanisent le Mahdi, le rapprochent de nos fragilités. Mais cette approche peut déformer la réalité scripturaire et créer des attentes imprécises. Quand on se réfère aux sources authentiques, le Coran et la Sunna, un contraste saisissant apparaît. Les textes sacrés ne présentent pas le Mahdi comme en crise intérieure. Nulle part le Coran ne suggère qu'il hésite ou se replie sur lui-même, et la Sunna ne le décrit pas comme en proie à l'incertitude. Au contraire, les sources le montrent juste, équilibré, stable et préparé. Sa venue n'est pas le fruit d'une maturation incertaine, mais le résultat d'un dessein divin précis. Le Mahdi est un guide agissant avec discernement et fermeté, dont la justice est solide et la sagesse déjà formée avant son intervention. Là où les récits populaires créent de l'incertitude, les textes sacrés exposent clarté et préparation. Cette différence est importante. Elle reflète comment la mémoire collective et les imaginaires façonnent les figures de foi. Les récits populaires humanisent le prophétique pour le rendre compréhensible. Mais cette humanisation a ses limites. Elle peut faire croire que le Mahdi est vulnérable comme n'importe quel homme, alors que les textes montrent sa stabilité et sa préparation. Les histoires séduisent par l'émotion, mais la Sunna et le Coran orientent vers la réflexion et la certitude. Dans certaines traditions populaires, le Mahdi semble hésiter à accomplir sa mission, doutant de sa capacité à apporter la justice. Ces récits créent un suspense dramatique. Mais selon les sources authentiques, il est annoncé comme juste, éclairé et capable de transformer les sociétés par sa droiture. La mission n'est pas un fardeau paralysant, mais un rôle pour lequel il a été façonné. La différence est claire. La fiction populaire dramatise, la tradition scripturaire confirme et structure. Cette divergence a un impact psychologique. Les récits populaires peuvent faire croire que la venue du Mahdi dépend d'un surpassement personnel incertain, générant anxiété ou impatience. En revanche, la lecture attentive des sources scripturaires offre un cadre rassurant. Il est déjà prêt, stable et juste. La certitude scripturaire
recentre l'attention sur le rôle de la communauté et des individus dans la préparation spirituelle et morale de son avènement. Il existe aussi une dimension symbolique. La popularisation des récits tragiques répond aux besoins narratifs de tension et d'émotion. Mais le Mahdi, selon la tradition islamique, n'est pas un personnage romanesque. Il est un instrument de justice divine, un acteur préfiguré dans le plan de Dieu. Sa stabilité et sa préparation ne sont pas accessoires, elles constituent le fondement de sa légitimité et de son efficacité. Enfin, la confrontation entre légende et sources scripturaires illustre un point plus large. L'écart entre perception populaire et textes religieux est fréquent. Les récits oraux et adaptations culturelles séduisent, mais peuvent créer des attentes erronées. Dans le cas du Mahdi, il est crucial de distinguer le sensible de l'authentique, de séparer la fiction de la réalité scripturaire et de comprendre que sa grandeur réside dans sa justice stable et prévisible, non dans un tourment intérieur. En résumé, si les récits populaires séduisent par le drame et l'émotion, ils offrent une vision partielle de la figure du Mahdi. Les sources scripturaires tracent un portrait clair et rassurant. Le Mahdi est juste, stable et préparé, capable d'accomplir sa mission avec discernement et efficacité. Cette distinction permet de comprendre l'importance de s'appuyer sur les textes authentiques et d'évaluer l'écart entre imagination populaire et réalité prophétique. Pour le croyant, cet espace entre mythe et réalité devient un lieu de réflexion, de découverte et d'engagement véritable. Chercher la profondeur et la rigueur de la tradition plutôt que de se contenter des histoires. La fameuse nuit de réforme. Imaginez une nuit où le monde semble suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le ciel est sombre, silencieux, mais chargé d'une énergie mystérieuse. C'est dans cette obscurité que se produit ce que les textes religieux appellent la nuit de réforme. Pour certains, ce concept paraît énigmatique, presque poétique. Pour d'autres, il inspire spéculation. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un moment où le Mahdi se préparait à sa mission. Les récits populaires l'ont parfois décrit comme une période d'introspection humaine intense. Mais cette lecture dramatique ne reflète pas la réalité scripturaire. En réalité, le hadith ne parle pas d'une épreuve psychologique ou d'un combat intérieur du Mahdi. Il décrit une intervention divine directe. Cette nuit n'est pas un moment de doute ou d'incertitude pour lui. C'est un moment où Allah agit avec puissance et précision pour le fortifier, le purifier et le préparer à sa mission. Toute idée populaire suggérant qu'il doit surmonter seul ses hésitations est ainsi corrigée. La force, la clarté morale et la sagesse du Mahdi viennent de Dieu, non de son effort humain isolé. On peut imaginer cette nuit comme un instant où la lumière divine traverse son âme, illuminant chaque recoin de son être. Chaque qualité nécessaire à sa guidance, chaque discernement entre le vrai et le juste est instillé par la volonté divine. Le Mahdi n'a pas besoin de se chercher ou de se rassurer. Allah le guide et le prépare. Le sommeil, les rêves et les visions deviennent des moyens de transformation, des instruments divins pour le rendre pleinement apte à accomplir sa mission. Cette distinction est essentielle. Le Mahdi n'est pas un homme fragile face à son destin, mais un instrument de justice façonné avec soin par le Créateur. Là où les récits populaires le montrent incertain, les textes authentiques le décrivent stable, éclairé et prêt avant même son intervention publique. Sa puissance ne naît pas d'un effort humain isolé, mais d'une préparation divine totale, alignée avec le plan d'Allah. Imaginez la tension silencieuse de cette nuit. Le monde continue de tourner, inconscient de la transformation en cours. Les qualités qui lui permettront de discerner la justice, de guider avec droiture et d'illuminer les consciences sont méticuleusement renforcées. La nuit de réforme devient un moment de préparation parfaite, où le divin façonne le prophète attendu, afin que rien dans le monde extérieur ne le surprenne. Ce concept transforme la perception commune. Au lieu de voir le Mahdi comme un homme en doute, nous voyons un homme guidé, protégé et formé par Dieu. Là où l'homme ordinaire rencontre des limites, le Mahdi reçoit un soutien divin complet. La nuit de réforme symbolise que l'action juste découle d'une préparation divine et non de l'instabilité humaine. Son rôle dépasse la simple purification spirituelle.
Il prépare le Mahdi à agir avec justice parfaite et discernement absolu, qualité essentielle pour accomplir sa mission. La justice divine n'est ni improvisée ni aléatoire. Elle est pensée et orchestrée selon un plan divin précis. Ainsi, la nuit de réforme n'est pas un test psychologique. Ce n'est pas un moment de doute ou d'épreuve personnelle. C'est une transformation silencieuse orchestrée par Allah, qui rend le Mahdi prêt à se lever avec confiance, à guider l'humanité et à incarner la justice avec autorité, intégrité et lumière divine. La détresse apparente n'est qu'une illusion. Lorsque l'on observe les récits populaires, une image erronée persiste. Celle d'un Mahdi préoccupé, ou presque accablé par le poids de sa mission. On imagine un homme troublé par la tâche qui l'attend, incapable de trouver la paix intérieure. Mais cette image, séduisante pour l'imaginaire collectif, ne correspond ni au texte sacré ni à la réalité spirituelle de sa mission. Ce que certains interprètent comme de l'inquiétude est en réalité la manifestation de prudence, de détachement et de conscience, des qualités qui témoignent de sa grandeur plutôt que de fragilité. Le Mahdi n'est jamais décrit dans la Sunna comme brisé ou submergé par des doutes. Au contraire, les sources scripturaires soulignent sa stabilité morale, sa droiture et sa préparation spirituelle. Sa prudence n'est pas une hésitation. Elle traduit une conscience aiguë de la responsabilité qui lui est confiée. Chacun de ses gestes et décisions est guidé par la réflexion et par la capacité à mesurer l'impact sur l'ensemble de l'humanité. Ce calme peut sembler extérieur comme un retrait, mais il reflète maîtrise et clairvoyance. Le détachement apparent du Mahdi, souvent mal interprété, découle également de sa piété. Dans la tradition islamique, la piété implique un alignement constant avec les valeurs divines et la capacité à rester centré face aux turbulences du monde. Le Mahdi agit avec discernement, non par doute, mais parce qu'il est guidé par un plan divin qui dépasse la compréhension humaine. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais l'expression d'une sagesse supérieure et d'une capacité à agir sans être prisonnier des pressions extérieures. Sa conscience de la responsabilité pourrait sembler lourde, mais elle est le signe de sa maturité spirituelle. Le Mahdi sait que la justice ne se limite pas à des actes visibles. Elle transforme profondément les sociétés, les lois et les consciences. Chaque intervention est mesurée et juste. Ce sens aigu du devoir n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure. Là où l'homme ordinaire pourrait se précipiter, le Mahdi agit avec calme et détermination. Cette perception erronée de détresse provient souvent de l'observation extérieure. Quand un individu est silencieux ou réfléchi, il est facile de projeter sur lui des doutes. Mais le Mahdi ne se conforme pas aux attentes psychologiques humaines. Sa grandeur réside dans sa piété, sa stabilité et la guidance divine qui le soutient. Sa force ne provient pas de surmonter des crises personnelles, mais de son alignement profond avec la volonté de Dieu et sa préparation méticuleuse. La guidance divine est centrale. Le Mahdi n'avance jamais seul. Chaque étape de sa vie, chaque décision et action est éclairée par Allah. Ce qui pourrait sembler prudence ou retrait est en réalité une force stratégique et morale. L'apparence de détresse est une illusion créée par le regard humain limité. La réalité est que le Mahdi est stable, sûr et parfaitement capable d'accomplir sa mission. Cette clarification a un objectif pratique pour ceux qui suivent ces récits. Comprendre que la détresse apparente n'est qu'une illusion permet de replacer le Mahdi dans le cadre approprié, celui d'un guide divinement préparé, capable de transformer la société et de restaurer la justice avec sagesse et autorité. Il n'est pas un héros fragile, il est stable, juste et guidé par Dieu. Sa stabilité rend sa mission crédible, puissante et inspirante. Ainsi, là où les légendes humaines voient peur ou doute, la tradition authentique voit prudence, détachement et force spirituelle. La détresse apparente n'est pas une caractéristique du Mahdi, c'est une projection des limites de la perception humaine. Sa grandeur réside dans sa piété, sa stabilité et la guidance divine, et non dans des crises personnelles dramatiques. Le vrai trouble, c'est le monde. Imaginez un monde en désordre, où les repères s'effacent et où les défis semblent sans fin. Les sociétés connaissent des tensions, les injustices pèsent sur les communautés, et chaque voix cherche un écho d'équilibre. Le tumulte est présent.
L'égoïsme, la corruption ou le désordre moral peuvent ébranler les individus. Dans ce contexte, on pourrait penser qu'une figure puissante serait affectée par l'instabilité. Mais ce n'est pas le cas. Si le Mahdi semble calme, ferme et détaché, ce n'est pas un signe de fragilité. C'est justement ce contraste qui révèle sa grandeur. Le vrai trouble n'est pas en lui. Le Mahdi ne chancelle pas sous les difficultés du monde. Le désordre véritable est celui de l'humanité qui s'est éloignée du chemin de la justice, de la vérité et de l'équilibre moral. Là où les sociétés s'égarent, le Mahdi apparaît comme un phare inébranlable. Sa présence seule est une ligne de lumière dans un ciel obscurci par le désordre. Il n'est pas simple spectateur, il est catalyseur. Là où l'ordre faiblit, il stabilise. Là où l'injustice prédomine, il restaure. Là où la confusion règne, il éclaire le chemin. Imaginez un plan cinématographique. Des rues animées, des voies en quête de repères, et au loin, une silhouette droite, ferme et immuable. Le vent de l'agitation souffle, mais il ne vacille pas. Sa force ne dépend pas de l'environnement ni des circonstances. Elle vient de sa piété, de sa justice et de sa guidance divine. Chaque geste, chaque décision résonne avec équilibre et fermeté. Il n'est pas affecté par le tumulte. Il incarne la réponse. Cette image illustre la profondeur de sa mission. La détresse humaine, réelle et palpable, est celle de ceux qui ont perdu leur boussole morale. Le Mahdi, lui, incarne la guidance divine. Il restaure l'ordre non par force aveugle, mais par justice éclairée, sagesse et discernement. Chaque action qu'il entreprend vise le rétablissement de l'équilibre et la protection des innocents. Dans le tumulte, il devient un centre moral autour duquel tout peut se réorganiser. Le contraste entre le Mahdi et le monde est frappant. Là où l'humanité vacille, il reste droit. Là où l'incertitude domine, il inspire. Là où le désordre existe, il instaure la justice. Cette opposition est symbolique. Elle montre que la véritable stabilité et le véritable ordre dépendent de l'action guidée par Dieu. La détresse apparente du monde met en lumière la clarté, la fermeté et l'autorité morale du Mahdi. Ce contraste transmet aussi un message pour les observateurs. Le désordre n'est pas une fatalité. Les difficultés peuvent être surmontées. La détresse qui semble omniprésente est temporaire, et l'espoir réside dans la présence d'un guide divinement préparé. Le Mahdi n'est pas troublé par la confusion et l'injustice. Il est la force qui transforme le désordre en ordre, l'injustice en justice, la détresse en guidance et protection. Ainsi, dans un monde où tout semble vaciller, il est le pilier. Dans ce tumulte, il est la lumière qui ne faiblit pas. Là où l'humanité cherche son équilibre, il se tient ferme. La véritable détresse est celle du monde, mais le Mahdi est là pour restaurer l'ordre avec sagesse, stabilité et fermeté. Il n'est pas le reflet du chaos, il est la réponse à celui-ci. Dans cette lumière, la grandeur de sa mission apparaît clairement. Le Mahdi n'est pas troublé par le monde. Le monde attend, en son absence, que sa guidance rétablisse la justice et l'équilibre divin. La prétendue détresse psychologique du Mahdi n'existe pas comme certains le croient. Ce n'est pas un homme en proie à la peur ou au doute. C'est un homme choisi par Allah, préparé par lui, stable au milieu du chaos, prêt à instaurer justice et lumière. La véritable leçon, dans un monde troublé, notre guide spirituel reste ferme. Le défi n'est pas ce qui se passe en lui, mais ce qui se passe autour de nous. Souvenez-vous, la détresse du Mahdi n'est pas la sienne. Elle reflète celle du monde. Et la solution réside dans la foi, la patience et la guidance divine.